On passe sur une tagliatelle, donc toujours pâte fraîche. J'avais gardé côté une feuille des pâtes fraîches tirées avec la machine. Bon, il y a une belle histoire, c'est la machine de mon père. Il a 40 ans, donc il a fait des kilomètres de pâtes. Ici c'est simple, donc on a roulé la pâte sur elle-même. Et là on va juste trancher. Donc on coupe très finement, pas trop non plus, mais pour donner une forme comme les tagliatelles. Et le secret c'est là on tire. Et voilà, on a notre tagliatelle qui est prête. On a déjà l'eau qui bout. L'eau elle doit être salée. Pas d'huile, ça sert à rien de mettre de l'huile dans l'eau. Il faut juste les mettre après à la fin sur les pâtes, ça va garder le parfum. Donc ça c'est une cuisson très rapide, les pâtes sont fraîches. Environ 1 minute, pas plus. Pesto de basilic, c'est du basilic que j'ai blanchi dans de l'eau bouillante et que j'ai mixé après. Une fois mixé, il faut le refroidir vite dans de l'eau glacée. On passe ici sur le feu et on commence à rober. Ça c'est une technique classique italienne. En France, on mange la sauce d'un côté sous les pâtes, au-dessus des pâtes et les pâtes en blanc. Chez nous, non. Chez nous, on enrobe les pâtes dans la sauce. C'est super important parce qu'il faut qu'une pâte soit baveuse. Avec des pinces, on roule des tagliatelles pour avoir un bon rond au centre de l'assiette. Et là, je vais rajouter de la crescenza. C'est un fromage frais italien. J'adore parce que c'est un peu comme la burrata, mais on a les parfums de la levure. Donc, je vais en mettre un peu ici. Un peu ici. Ça, c'est quelque chose je l'ai fait aux copains après soirée aussi. Bonne pâte, ça fait toujours du bien. Du chorizo rouge pour finir. Et à côté, c'est de l'huile à la menthe. C'est une huile d'olive qui a été chauffée à 50 degrés et mixée avec de la menthe fraîche. Et voilà les tagliatelles des pâtes fraîches avec pesto de basilic et de la crescenza, une assiette gourmande et italienne, bien évidemment. Bon appétit!